Il y a ceux qui adorent jouer les pilotes dans leur chambre ou passer au ras de leurs parents dans le salon. L'artiste s'appelle René Joly et en 1977, il chantait La Guerre des Étoiles, en français. C'est quand même autre chose que les Américains. Malgré ses clins d'œil et ses à peu près et sa philosophie, il faut le dire, un peu simpliste, Star Wars déferle en France. Aux États-Unis, savez-vous qu'on fait la queue? On fait la queue pour voir le film qui rapporte actuellement, et c'est vrai, $1 million par jour. On fait la queue, mais on se fait aussi insulter. On se fait insulter car une partie de l'opinion publique est partie en guerre contre la guerre. D'abord parce que cette Autant en emporte le vent sidéral passe pour être un film fasciste et que le tout ressemble fâcheusement à la volonté du cinéma nazi. Les reconstitutions s'enchaînent avec les témoins venus d'une galaxie plus ou moins lointaine. Pour eux, il s'agit d'une discrimination au faciès. Je vous demande de tenir compte du visage de l'accusé. 2 heures de procès, le président du jury reprend la main. Monsieur Vador, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Sous le masque, il y a ce gamin de 9 ans qui aurait bien voulu faire le bien, mais qui a trouvé plus rigolo de tuer les autres. Qui vote pour l'innocence de Dark Vador? Dark Vador est acquitté. Cette phrase, elle va faire hurler Marine Le Pen qui tweete ce message. Le parallèle fait ce matin par Jean-Jacques Bourdin entre Daesh et le FN est un dérapage inacceptable. Il doit retirer ses propos immondes. Et Marine Le Pen va plus loin. Elle tweete dans la foulée 3 photos absolument abominables que nous avons évidemment choisi de flouter. Des photos d'otages de l'État islamique, décapités, écrasés par un char, brûlés vifs. C'est abominable. Avec à chaque fois cette phrase « Daesh, c'est ça !» point d'exclamation. Jean-Jacques Bourdin, lui, refuse de retirer un mot de ce qu'il a dit. Dans ma vie de tous les jours, j'essaie de me comporter comme une star. Moi, je suis superficielle. Moi, je trouve que je suis à ma place. Vous les avez vues, les photos? On ne les montrera pas, évidemment. Mais attendez, je les ai vues puisqu'elles m'étaient adressées. M'étaient destinées, donc je les ai vues, oui. Comment vous réagissez quand vous les voyez? Je trouve ça inadmissible. Je ne sais plus qui a tweeté, c'est Sophia Aram qui a tweeté, qui a dit mais j'espère que les enfants de Marine Le Pen ne les auront pas vus. Oui, non, on n'a pas l'habitude de voir des photos comme ça sur les réseaux sociaux. Je dois dire que d'ailleurs, ça tombe sous le coup de la loi. Bernard Cazeneuve a saisi ses services pour enquête. Normalement, propagande djihadiste sur les réseaux sociaux, c'est puni de, vous le savez, 7 ans de prison. Mais c'est vrai que le plus dur, c'est pas ça. C'est d'imaginer la complicité et le partage. Donc le rire. Alors en plus de ce petit grain de beauté que je trouve absolument remarquable sur votre poitrine, qui est, je n'ai jamais vu ça. Ça, par exemple. Nous partageons d'autres choses, mais ça, c'est que ça... Je voulais quand même dire que c'est difficile. Ça me fait rougir. Alors, je ne sais pas si vous n'avez pas le même mari, il n'est pas aussi... Non, mais il est jaloux aussi. Ah ok, j'ai rien dit. La femme est devenue, comment dirais-je, un objet qu'il faut montrer, véritablement. Le bas du corps est totalement masqué. En revanche, je vois qu'en haut, c'est quand même très dénudé. Oui, les corsages de bal sont taillés de façon à ce que les poitrines et la gorge soient mises en valeur. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un noir à l'antenne est totalement noir. Avant, ça n'existait pas. Le noir était un peu gris, on n'arrivait pas à faire des noirs complètement noirs. Donc LG, c'est un peu les pionniers dans cette technologie pour le grand public. Il y avait Sony avant pour le business. Si je suis un noir complètement noir. Ah ouais. C'est formidable. Voilà, Sabrina qui y va. Alors si elle y va, je ne pouvais pas ne pas y aller. Donc je vais tout donner, je vais tout envoyer, sans trop en faire, sans trop regarder. Voilà, tac, tac, tac. Ça va pas, Maï? J'aime pas du tout. Alors là, pour le coup, ça fait lustre des années 50, du 50e siècle, comme dirais-je. Notre Benjamin est une vraie historienne de la mode. Sandy, Chloé et Rachel. Elles sont toutes les 3 en totale admiration devant Sarah, qui n'hésite pas à en profiter d'ailleurs. Elle est convaincue d'être déjà une star, ça ne l'étonne donc pas du tout de voir ses 3 copines l'attendre durant toute la journée devant le magasin. Une chose qui a tendance à inquiéter un peu son patron ces derniers temps. Cela fait des heures que les 3 amis restent debout sans rien faire devant l'entrée, à admirer Sarah de loin. Il va donc appeler la mère de cette dernière. Oui.
Dites-moi, comme ça je note. Est-ce que c'est normal qu'il y ait toutes ses amies qui soient devant la porte toute la journée à l'attendre? Ah bah, c'est pas normal, mais c'est normal parce qu'elles sont tout le temps où elle est. Ouais. Alors, plus de temps, plus d'argent, moins d'argent. Moins 20 minutes. Oh mince. Donc j'ai plus rien. Allez, on s'en va. Je prends ça. Oh non. Non, non, c'est pas possible. Si, Samira. Mais sur ce coup, elle aurait pas dû tenter. Elle aurait pas dû tenter, mais bon, c'est le jeu, hein. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ginette. Oh bah non, Gigi. Faut pas pleurer. Mais pourquoi tu pleures, ma chérie? C'est pas la fin, quand même. C'est toujours le même souci avec la montagne, c'est-à-dire on monte et on descend. Donc j'ai toujours trouvé quelque part l'activité un petit peu vaine. On se quitte avec ces images de Noël avant l'heure, une pluie d'étoiles filantes à illuminer le ciel chinois. Il paraît que ça porte bonheur. Je vous souhaite une très belle soirée, c'est mon vœu. À demain. Toujours pareil, en montagne, on a un superbe panorama partout. Je suis pourtant pas un gros fanat, moi, de la montagne comme ça. Regardez ce ciel magnifique avec ces nuages éclairés en rose par le soleil. Ça, c'est beau.